Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire ces jolis petits clous d'oreilles avec des petits cœurs. Donc c'est un tissage en peyote impair. Alors le clou, donc à la longueur totale est de, vous voyez, à peu près 1,5 cm. Et le motif, lui, fait environ 1 cm sur 1 cm. Donc tout de suite, voici le matériel nécessaire pour la réalisation de ces clous d'oreilles. Alors pour faire ces clous d'oreilles, vous aurez donc besoin de 2 clous à tête plate, des clous d'oreilles comme ceci à tête plate. Donc il vous en faut 2. Des perles Miyuki, donc délicat en 11/0, donc la couleur 0035, argenté. La DB 2034, c'est un rose néon. Et la DB 310, c'est du noir. Il vous faut du fil Miyuki, alors la couleur numéro 12, donc c'est du noir. Une aiguille à tisser. Une paire de ciseaux et de la colle pour bijoux. Tout de suite le pas à pas. Donc pour commencer, j'ai pris 1,20 m de fil environ. Et nous allons travailler en peyote. Nous allons faire un rectangle de peyote. Donc tout d'abord, nous allons prendre 7 perles noires. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 7 perles noires. Donc je les descends jusqu'en bas du fil. Je laisse à peu près 10 cm, 10-15 cm pour pouvoir faire un nœud à la fin. Donc, je vais agrandir un peu l'image parce que là, nous allons commencer le peyote. Donc maintenant, nous allons faire... Donc là, vous voyez sur cette ligne-là, normalement, il y a les 2 premières lignes, 2 premiers rangs de faits. Nous allons faire le 3e rang. Alors, en prenant une perle noire, je saute la première perle ici et je pique dans la 2e pour commencer le tissage en peyote. Alors, ça sera du peyote impair. Voilà. Je place bien mes perles, pardon. Et je continue toujours avec des perles noires. Donc là, j'en reprends une. Je saute la perle suivante et je pique dans celle qui est juste après. Voilà. Je reprends une perle noire et je fais la même chose. Je pique dans la perle, la 2e perle. Donc je laisse celle-ci et je pique dans la suivante. Alors là, je vérifie bien. Voilà, c'était mal mis. Et là, il ne me reste plus qu'une seule perle. C'est pour ça que nous allons faire du peyote impair. Donc là, je reprends une perle noire. Je vais piquer dans le sens inverse de la perle. Donc au lieu de piquer, normalement, on aurait dû piquer dans ce sens. Là, on va le faire dans l'autre. Comme ceci. Voilà. Alors maintenant, bon, je sais qu'avec les perles noires, ça ne se voit pas beaucoup. Je vais essayer de bien me positionner. Alors, c'est pas évident puisque les perles font ce qu'elles veulent. Donc vous voyez, nous sommes sortis de cette perle-là. Nous allons piquer dans celle-ci. Pour l'instant, les perles du haut ne se mettent pas bien en place, c'est normal, hein. On n'a pas encore bien fixé l'ensemble. Voilà, vous voyez, là en descendant, tout se place bien.
Alors, nous sommes sortis de cette perle-là. Nous allons piquer ici maintenant. Toujours sans perle, hein. C'est pour bien se replacer pour faire le rang suivant. Et là, nous allons piquer dans la perle qui est juste à côté. Alors, c'est pas évident puisque la luminosité est sombre aujourd'hui. Vous voyez, je suis sortie de là, je vais piquer ici, en remontant. Nous allons remonter en haut du tissage, là. Maintenant, on repasse encore une fois dans la perle qui est au milieu, ici. Voilà. Et là, nous allons piquer dans la perle d'où sort le fil, les 15 cm de fil. Donc ici. Si vous piquez dans l'autre perle, c'est pas bien grave, puis ça revient au même, puisque tout est noir là. Et maintenant, pour bien nous positionner, nous allons piquer vers le bas dans la perle à côté. Donc celle-ci. Et voilà. Ensuite, nous allons faire le rang suivant. Donc, on prend une perle noire. Et là, nous allons commencer le cœur. Donc, on prend une rose. On pique dans la perle à côté. Et une noire. Et on pique dans la perle suivante. Voilà. On tourne le travail. On pique. Alors, on prend une noire. Et on pique dans la perle ici. Une rose. Encore une rose. On pique dans la perle suivante. Et là, il va falloir faire la perle impaire. Donc, on prend une noire. Et là, au lieu de piquer dans ce sens, on pique à l'inverse, à l'opposé, dans la perle qui est au bord. Voilà, et comme ça, vous allez voir, la perle va bien se placer. Voilà, pour finir le rang. Et maintenant, pour bien se placer pour le rang suivant, donc je vais essayer de mettre mes doigts ailleurs, voilà. Je vais piquer dans la perle qui est ici. Ensuite, je remonte en piquant dans cette perle-là. Hop là. Donc là, cette façon-là, il va falloir le faire maintenant à tous les rangs impairs. Hein. Là, je remonte dans la perle du milieu. Et je me replace bien en descendant dans la perle à côté ici. Voilà. Donc maintenant, je tourne mon travail. Donc là, ça va être un rang normal. Alors, je prends pour cela une rose. Une autre rose. On pique à côté. Et encore une rose.
Je tourne. Là, il va y avoir donc le rang impair ici. Donc, je prends une noire. Une rose. Une autre rose. Et pour la dernière perle, une noire. Et là, je pique dans le sens inverse, comme ceci. Je place bien ma perle. Alors là, je vais bien me repositionner, donc je pique dans la perle noire du rang en dessous. Donc vers le bas. Je remonte par la perle rose. Je pique dans la perle noire en remontant ici. Et je redescends par la dernière perle ici, la noire. Et voilà. Là, on fait le rang suivant. Alors, on prend une rose. On pique à côté. Une autre rose. Encore une rose. Voilà, et on tourne. Cette fois-ci, on prend une noire, une rose, encore une rose, et pour terminer le rang, une noire. Donc je pique dans la perle noire en sens inverse. Je redescends par la perle rose ici. Je remonte par cette perle rose là. Je remonte dans la perle noire ici, donc c'est la deuxième. Et je redescends par ici. Et maintenant, nous allons faire un rang que de perles noires. Donc, au total, il y aura pour ce rang 3 perles noires. Les roses, c'est terminé, hein. On n'en a plus besoin. Donc, 1, 2. Et la troisième. On tourne le travail. Et on va finir le dernier rang pour le cœur, hein, toujours de perles noires. Ensuite, nous allons prendre les perles argentées. Donc là, il y aura 4 perles noires à mettre. Donc 1, 2, hop là, j'ai un nœud qui s'est formé. 2, 3, et la quatrième, donc je pique toujours en sens inverse. Je redescends par la rose. Je remonte par la noire. Je monte encore par la noire, ici, la deuxième. Et je redescends par la première noire. Voilà. Donc, on n'a plus besoin de perles roses ni de perles noires. Maintenant, nous allons faire un rang. Alors, ça sera que des perles argentées, hein. Donc, ce rang-là, perles argentées, il en faut 3. Donc, 1,
2 et 3. Là, 4 perles argentées pour ce rang. 1, 2, 3 et la 4e. Voilà, et donc maintenant on redescend pour remonter et bien se placer pour le rang suivant. Donc comme d'habitude, hein, c'est exactement le même mouvement, hein, la même façon de faire. Maintenant on fait 3 perles argentées. 1, 2. Alors, j'arrive pas à prendre ma 3e. Voilà. 3. Voilà, on tourne. Et là, on en met, comme d'habitude, 4. 1. 2. 3. Et la 4e en sens inverse, comme ceci. Donc maintenant je descends et je remonte. Et je me repositionne bien pour le rang suivant. Alors là, on va faire un petit trou dans le peyote pour pouvoir insérer le clou d'oreille, hein, la tige du clou d'oreille. Donc, on va faire une première perle argentée. Là, nous devrions en mettre une autre, mais comme je vais faire un trou, on ne met pas de perle et on va piquer ici, dans cette perle-là. Comme ceci. Et on pique dans la perle ici. Alors, voilà. Pour pouvoir se placer, se remettre dans le rang. Voilà. Et là, je prends une perle argentée et je pique dans la perle suivante, la dernière perle. Je tourne le travail. Là, on va boucher le trou. Donc, je prends une perle argentée, je pique ici. Je prends notre perle argentée. Hop là, je n'y arrive pas, elle ne veut pas, voilà. Et là, on n'a pas de perle pour piquer à l'intérieur, donc on va piquer dans celle-ci, mais en sens inverse. Donc, hop là, je n'ai pris 2, comme ceci, en sens inverse. On place bien la perle. Ensuite, nous allons passer dans les perles pour atterrir ici. Donc, je pique dans cette perle. Non, c'est pas celle-ci, c'est plutôt, voilà, celle-ci. Vous piquez, alors attention, hein, ne vous trompez pas comme moi, c'est dans celle-ci. Voilà. Maintenant, on pique dans cette perle. Voilà, on tient bien le fil. Et on pique maintenant ici. Pour bien mettre la perle après, pour bien se remettre dans le rang. Voilà. À partir de maintenant, on est dans le rang et on va replacer une perle. Donc, je prends une
toujours une perle argentée. Si j'y arrive, parce qu'il y en a plusieurs qui sont abîmées hein, dans mon paquet là. Voilà. Et là, je vais piquer dans ce sens, dans la perle là. Je la place bien. Et maintenant, pour qu'elle soit bien fixée, je pique dans cette perle. Voilà. Et je vais placer la dernière perle du rang. Donc, toujours une perle argentée. Et là, je pique en sens inverse, hein, puisque c'est du peyote impair. Voilà. Et je vais bien me replacer. Donc, je descends comme d'habitude. Et je remonte. Hop là, voilà. Ah non, il veut pas. Mon fil est un peu têtu aussi aujourd'hui. Voilà, je monte ici. Et je redescends pour bien me positionner. Et maintenant, on va tourner le travail. Et dans ce rang, on va boucher totalement le rang là, ici. Toujours avec des perles argentées. Donc, je pique dans la perle suivante. Donc, il y aura 3 perles argentées au total. Hein. Donc, la première. La deuxième, je pique ici. Et la troisième. Voilà, ne vous en faites pas, celle-ci est basse, c'est normal, elle va remonter quand nous allons faire le rang suivant. Donc là, je tourne. Et c'est l'avant-dernier rang. Donc, toujours en argenté. Donc là, il en faudra 4. Une. Donc là, je pique dans celle-ci. Donc vous allez voir, elle va remonter. Vous voyez? Donc là, c'est la deuxième. La troisième. Et la quatrième en sens inverse. Voilà, et je remonte. Et maintenant, on redescend et on fait notre dernier rang. Donc 3 perles argentées. Une. Deux. Et 3. Donc voici ce que ça donne. Donc vous voyez, je vais prendre le clou. Hop. Donc on va placer le clou dans l'espace que nous avons fait, plier le travail. Et voilà, il sera pris d'un boucle d'oreille. Vous voyez? Alors, je ne vais pas fermer tout de suite le carré, là, enfin le rectangle. Je vais d'abord rentrer ce fil-là, le petit fil de 15 cm, et, enfin plutôt celui-ci, et couper. Ensuite, nous allons pouvoir continuer. Donc, je prends mon aiguille, je me mets à l'autre fil. Et donc là, je vais faire des allers-retours dans les perles. Pour bien bloquer le fil à l'intérieur. Et comme ça, je vais pouvoir le couper. Et les perles ne bougeront plus. Et là, je vais remonter.
Voilà. Je peux couper mon fil. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre mon clou. Donc, je le place ici. Je vais prendre la colle. Alors, vous pouvez aussi vous aider par la suite. Hein. Alors, là, je vais mettre la colle ici, sur le clou, la tête plate. Je vais plier mon travail. Alors, ne vous inquiétez pas. Là, on va fermer juste après, hein, une fois que ça sera collé. Et puis, avec une pince, vous pouvez maintenir hein, le temps que ça colle. Donc, voilà. Donc, moi, ma pince, elle est là-bas. Je vais me lever. Hop. Voilà. Donc, moi, je prends une pince comme ça. Hein. Alors, je prends la colle. Je prends, donc je mets une goutte sur le clou. Si vous voulez, vous pouvez en mettre un petit peu sur le cœur, mais j'en mets pas beaucoup. J'ai trop peur que ça traverse mes perles. Après, hop, je referme. Et là, avec la pince, je vais maintenir le tout. Hein. Le temps que ça colle. Voilà, donc je vais attendre à peu près 2 heures et après on va refermer. Hein. On refermera le clou. Voilà, donc je vous retrouve une fois que c'est sec. Voilà, donc les deux côtés du clou sont collés. Donc maintenant, je vais relier les deux parties. Donc en piquant tout d'abord dans la noire ici. Ensuite, je pique dans l'argenté qui est ici. On va faire une couture en zigzag. Hein. Un coup, ça va être dans une perle noire, ensuite une perle argentée. Là, vous voyez, on revient dans une perle noire. Donc la suivante. Voilà. Une perle argentée maintenant. Donc c'est celle-ci. Il faut bien tirer. Hein. Vous voyez, elle se referme. Ensuite, là, c'est la perle noire. La perle argentée. Et la perle noire. Voilà, donc maintenant, on va relier par une couture aussi les deux bords, donc ce bord-là et ce bord-là. Alors, pour cela, il faut que je ressorte dans une des deux perles ici, soit la argentée qui est là, la première là, ou la noire ici. Donc, moi, je vais... Allez, je vais d'abord piquer. Donc, vous voyez, je sors là de la noire. Je vais piquer dans la argentée qui est là. Voilà, comme ça referme encore mieux. Je pique dans l'argenté qui est ici. Voilà, maintenant je vais piquer dans la noire en remontant, mais la noire qui est à côté de l'argenté. Hein. Donc cette noire-là. Voilà. Et là, je ressors par la noire ici. Voilà. Donc, vous voyez, là, il y a la noire où nous étions à l'origine. Et donc, maintenant, on est ressorti par cette noire ici, la deuxième là. Donc, maintenant, on va piquer dans l'argenté qui est en face. Hop là.
J'essaie de bien me mettre pour que vous puissiez bien voir. Donc je suis là. On va piquer dans la argentée ici, en face. Après, on revient dans la argentée qui est juste en dessous. Vous voyez, celle-là. Voilà. Et là, nous sommes sortis par la deuxième argentée là. On va piquer dans la perle noire qui est en face. Donc, ça sera au total là. Donc là, il y a la noire du bord. Hein. Donc la deuxième ici et la troisième là. Il y a deux noirs où nous n'allons pas ressortir par ces deux noirs. C'est les deux noirs aux extrémités. Hein. Celle-ci, on n'y touche pas. Il y a 4 argentés et en face 4 noirs. Hein. Nous allons piquer à l'intérieur à chaque fois pour relier les deux bords. Voilà, donc vous voyez, nous sommes là. Maintenant, on pique dans la noire à côté pour remonter. On va piquer dans la perle argentée d'en face. Donc c'est celle-ci. On pique, on revient dans la perle argentée qui est à côté. On tire bien et là, on pique dans la dernière noire ici, dans la dernière des 4. Voilà, celle qui est au bord, on n'y touche pas. Voilà, donc vous voyez là, ça a bien resserré les deux bords. Maintenant, on va piquer dans les perles et on va atterrir dans la perle. Donc là, vous voyez, c'est pareil. Hein. Il y a 4 perles argentées, en face 4 perles noires et 2 perles noires à chaque extrémité. Celle-ci, on n'y touche pas, les 2 perles noires de chaque extrémité. Là, on va piquer dans la première des 4 qui est ici, hein, des noirs. Donc, on remonte. Perle par perle. Donc moi je vais passer dans les noirs, hein. Comme j'ai du fil noir, comme ça se verra moins. Hop, voilà. On tient bien en même temps. Et voilà, donc je vais ressortir par la première perle noire des 4, hein. Pas celle de l'extrémité. Voilà, et maintenant je pique dans la perle argentée qui est juste en face. On va faire comme tout à l'heure. Maintenant je reviens par la perle argentée qui est à côté. Voilà, je pique dans la perle noire qui est en face, donc là c'est la deuxième des 4. Je pique dans la troisième perle noire, donc celle qui est juste à côté. Je pique dans la perle argentée d'en face, donc la troisième des 4. Voilà. On tire bien, toujours. Et là, je reviens par la dernière perle argentée pour piquer en face, donc dans la perle noire, la dernière des 4. Et voilà, là, ce bord-là, ces deux bords sont bien reliés. Vous voyez. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire des allers-retours dans les perles, ressortir à un bord et couper le fil. Donc, moi, je vais faire la traversée, enfin une petite traversée. Voilà. La perle noire ici. Vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez passer par d'autres perles, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. En plus, je vais vite, donc je ne sais pas si vous avez le temps de bien voir, mais je passe dans les perles noires. Hop, vous voyez, je suis arrivée là, et là, je refais demi-tour pour faire une boucle à l'intérieur.
Et je vais ressortir par ce bord-là et couper mon fil. Donc, là, la perle qui est ici. L'avant-dernière. Et la dernière ici. Voilà, maintenant je peux couper mon fil. Et voilà, le clou d'oreille est terminé. Donc je lui mets l'attache à l'arrière. Et voilà, donc vous en faites une deuxième identique. Et vous aurez une jolie paire de boucles d'oreilles. Des petits cœurs. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère vous retrouver prochainement pour une autre vidéo. À bientôt!